Alléluia. Mon nom c'est évangéliste Gilbert Houi, communément appelé sur les réseaux sociaux Général Gilbert Houi. Voilà. La constitution bleue pour le chrétien céleste, c'est notre bréviaire, c'est notre testament, c'est notre lumière, c'est ce qu'il nous faut, hein, c'est ce qu'on doit avoir pour avoir l'assurance de notre salut. La constitution bleue pour le chrétien céleste est ce que représente la Bible pour le chrétien lambda. Le chrétien lambda a pour socle, a pour base spirituelle la Bible. Mais pour le chrétien céleste, en dehors de la Bible, nous avions également pour complément la constitution bleue. Alors on peut se demander à savoir qu'est-ce que c'est que la constitution bleue, et je dirais tout simplement que la constitution bleue, c'est le document que Papa Ochofa de main de maître en tant que prophète, pasteur, fondateur de l'église du christianisme céleste a rédigé lui-même, et il a signé dans les successions perpétuelles le 29 mars 1980 au Nigeria. En prélude à la rédaction de la Constitution bleue, Papa Ochofa avait regroupé et demandé, sollicité les cadres du Bénin qui étaient autour de lui dans l'église du Christianisme céleste dans les années 1972. Il les a invités à réfléchir afin que l'église soit dotée d'un document pouvant permettre à tout chrétien ou à toute personne cherchant à connaître ce que c'est que l'église du christianisme céleste, de pouvoir vraiment sans personne interposée lire et comprendre ce que c'est que l'église. D'où nos chers papas, les feux Apollinaire Adétona, papa feu Paul Gonçalves et tout, les Gaba, Jonathan, beaucoup ont voulu vraiment écrire. Et dans leur plume, ils ont écrit beaucoup de choses. Précisément, papa Apollinaire Adétona a écrit la lumière sur le christianisme céleste et ajouté à tout ce que le prophète lui a dit, qu'il a su très bien consigner dans le document. Il a également, suite à son intelligence et au vu de la clairvoyance que lui a eu personnellement, a ajouté certaines choses dans ce document que nous appelons lumière sur le christianisme céleste, qui en réalité n'ont pas plu au prophète. Dans ses écrits, on lit dans le document la partie concernant l'hiérarchie de l'église, concernant les grades au niveau de l'église et tout. Papa Apollinaire Adétona a parlé des assistants pasteurs, parce que selon lui, c'est que l'église allait grandir et que dans les départements, l'église allait également avoir des responsables et tout, mais que le prophète Ochofa étant le seul pasteur ne pouvant pas assurer la responsabilité ecclésiastique partout, qu'il devrait avoir des assistants, d'où le terme assistant pasteur. Donc lorsque Papa Ochofa a vu, il a dit non, que l'Esprit Saint ne lui a pas dit de fonctionner comme ça. Donc, du coup, il a demandé à Papa Apollinaire Adétona d'aller changer le document afin que ce document soit vraiment validé. Ce que Papa Apollinaire Adétona n'a pas pu faire avant que ce document ne soit publié au pèlerinage de décembre 1972. L'Église avait 25 ans en ce temps. Papa Ochofa, toujours dans le désir de doter son église d'un document statutaire, juridique qu'on peut utiliser à perpétuité afin de mieux organiser et structurer son église. Une fois arrivé au Nigeria dans les années 76, Papa Ochofa a pris la résolution cette fois-ci de rédiger une constitution pour son église. Une constitution, pourquoi? Parce que pour répondre à deux préoccupations. La première, c'était cette préoccupation qui avait réuni les cadres du Bénin qui étaient déjà fidèles de l'église, à doter l'église d'un document d'information et de connaissance de l'Église. Mais comme ça n'a pas respecté toutes ces volontés, arrivé au Nigeria, seconde préoccupation qu'il a voulu également régler, c'est l'enregistrement de l'Église au Nigeria, qui n'était pas fait en son nom, mais au nom de Papa Bada. Donc pour répondre et résoudre à une seule démarche ces deux préoccupations, il a sollicité également les hauts dignitaires du Nigeria pour rédiger la Constitution bleue. Ce qu'il a fait, ils ont écrit pendant 4 ans le document que nous appelons Constitution bleue. Nous avions ici en version papier et en version CD, mais ce que Papa Ochofa a fait, c'était en version papier et en langue anglaise. Donc Papa Ochofa l'a fait avec 6 autres personnes que nous appelons les trustees en langue anglaise, qui veut dire conseil d'administration. Donc au nombre de ceux-là qui ont écrit la Constitution bleue et qui ont signé la Constitution bleue avec Papa Ochofa, on a Banjo, Papa Banjo qui vit encore, on a Odouni qui vit encore, on a Djane Koko qui est déjà décédé, on a Ogunlesi qui est décédé, on a Adefeso qui est décédé, on a également Papa Bada qui est décédé, le prophète étant Esprit Saint, lui il vit toujours au milieu de nous et tout. Donc cette constitution en réalité est un document phare pour le chrétien céleste, sans quoi on n'est pas chrétien.
Parce qu'il faut avoir une base, il faut savoir ce qu'il faut et ce qui est recommandé. Pour le savoir, tout est conseillé dans ce que nous appelons la constitution bleue de l'Église. La constitution bleue doit être mise en application et respectée de tous et de toutes. Parce que nous sommes tous fidèles de l'Église. On est venu voir l'Église de Christ Céleste et on est rentré dedans. Le seul profondateur, c'est Papa Oshofa. On n'a pas de cofondateur dans l'Église. Et tout ce qu'il a reçu, toutes les injonctions du Saint-Esprit qu'il a reçues auprès de son Dieu, est consigné dans la Constitution bleue. Comment il faut marcher dans l'Église, comment il faut exécuter les cultes, pourquoi telle chose est dans l'Église de Christ Céleste, pourquoi nous chantons Alléluia, pourquoi les cantiques, pourquoi les différents ordres que Papa Oshofa a reçus sont consignés dans la Constitution bleue. Donc, chrétien céleste, pour marcher selon le Saint-Esprit et selon la volonté divine qui a missionné Papa Oshofa, l'ordre divin qu'il a reçu, il faut véritablement marcher dans la Constitution. Sans quoi, nous allions faire de notre intelligence alors qu'on n'est pas fondateur. La seule personne qui a reçu et qui a entendu la voix Loli, son nom c'est Samuel Bilo Joseph Oshofa. Et celui-là, il est le fondateur de l'Église. Et tout ce qu'il a fait là, il ne l'a pas fait sur la base de son intelligence. Il a fait parce qu'il a reçu les recommandations, il a reçu les injonctions, il a reçu l'ordre divin. C'est au vu de cet ordre-là qu'il a dit publiquement que tout ce que l'Éternel Dieu l'a donné, qu'il nous a déjà légué, et que tout est déjà dans la Constitution bleue, et que tout chrétien céleste doit vraiment à perpétuité garder la Constitution bleue pour notre gouvernance spirituelle. Donc du coup, on ne peut pas passer de la Constitution bleue pour se dire qu'on est des chrétiens célestes. Alors là, c'est du bluff. Je dirais il y a plusieurs versions, d'accord. C'est possible qu'il y ait plusieurs versions parce que je ne condamne pas ceux qui ont fait l'effort de traduire, de transcrire la version anglaise en version française. Ils l'ont fait premièrement dans l'optique de permettre aux pays francophones, d'accord, d'avoir également accès aux documents. Parce que nous sommes des francophones, on ne comprend pas l'anglais. Donc le document que Papa Oshofa a fait est en version anglaise. Donc il fallait faire un effort de transcrire le document en français pour permettre aux francophones également d'avoir accès à cette connaissance qui est cachée dans la Constitution bleue. Donc du coup, ceux qui ont traduit, je leur dis merci. Maintenant, comme le dit traducteur, celui qui veut traduire et qui n'est pas forcément rentré dans l'intention, d'accord, de l'auteur peut passer à côté de certaines choses. Du coup, moi, je ne les condamne pas. Maintenant, ça n'engage que ceux qui ont traduit le document en maîtrisant les deux langues correctement et qui volontairement peut-être ont changé des choses. Je ne sais pas s'ils ont changé, mais s'ils ont changé des choses, ça les engage. Et s'il y a une conséquence, est-ce que cette conséquence les poursuive parce que ce que Papa Oshofa a dit dans la Constitution bleue, dans ce document, s'il faut traduire dans les lignes et dans son contenu et dans son contexte, en respectant à la lettre ce que Papa Oshofa a voulu dire dans les articles de la Constitution bleue. Ce document comporte 200 articles et chaque article est un code qu'il faut décrypter et rentrer avec l'œil spirituel et la compréhension spirituelle, l'intelligence spirituelle pour pouvoir pénétrer ce que Papa Oshofa a laissé dans la Constitution bleue. Donc, il y en a plusieurs versions, c'est vrai, parce que mon papa Abdon en a traduit, mon cher papa doyen Adile Gilles Fernand en a fait également de traduction. L'équipe de Papa Goudjo Basile en a fait également de traduction. D'autres personnes en ont fait également. Mais toujours est-il que Papa Oshofa a laissé une constitution. Donc les versions ne nous intéressent pas. S'il y a lieu même de revoir encore la traduction ou la transcription de la version anglaise qu'il a laissée, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui ont changé, ils ont changé. Non, il a laissé une constitution qu'on nous appelle aujourd'hui constitution bleue dans laquelle il a laissé tout ce qui concerne l'Église de Christ Céleste. Le respect absolu, l'application sans faille de la Constitution bleue, c'est autour d'ailleurs de ça qu'il y a l'unité que nous recherchons. C'est parce que tout le monde, tous ceux que vous voyez, ceux qui portent des touches pastoraux aujourd'hui dans les ruelles, dans les vents, dans des quartiers, chacun crie avec des coupes d'onction, des cannes en main, on dit pasteur, pasteur. Si tout le monde peut respecter la Constitution bleue, je crois qu'il ne devrait pas avoir de division. C'est parce qu'aujourd'hui, il y en a certains de ces hautes dignitaires, ces hautes instances, je voudrais dire le siège suprême Porto Novo, le siège Imeko, chacun veut forcément faire sa révérence et on passe à côté de ce que Papa Oshofa a exigé pour l'Église. C'est parce que nous passons à côté de ce que Papa Oshofa a recommandé pour l'Église qu'aujourd'hui l'Église est divisée. Si nous pouvons respecter la Constitution bleue, en réalité c'est un document qui ne souffre de rien. Ça n'a aucune insuffisance. C'est un document, en réalité, dans ces articles, et dans la lecture et dans la compréhension de ces articles, ça ne souffre d'aucune insuffisance. Le respect absolu de la Constitution bleue appelle à l'unité, à l'indivisibilité et à l'unicité de l'Église. Parce que la personne de Papa Oshofa, celui qui a écrit le document, c'est de lui qu'il est question.
il est universel. D'aucuns disent que c'est une constitution du Nigeria, d'aucuns disent que c'est une constitution pour celui... La constitution bleue n'est pour aucun pays. La constitution bleue, elle est universelle. Parce que la signature que cela porte, la signature de notre père fondateur, Papa Oshofa, c'est celui-là qui incarne l'indivisibilité, l'unicité et l'unité même de l'Église. Sa tête, dans une assemblée de 10 milliards de personnes, sa tête seule représente déjà tous les autres continents, tous les autres pays qui ont reçu et qui ont accepté le Dieu de Papa Oshofa. Donc le respect absolu de la Constitution bleue, c'est ça qui va nous amener à l'unité. La Constitution bleue, elle n'est pas faite pour les enregistrements dans les ministères de l'Intérieur ou pour la reconnaissance de l'Église dans un pays X ou Y. La Constitution bleue, elle est faite pour la gestion spirituelle, administrative de notre Église. Et c'est propre pour l'Église du christianisme céleste. Ce n'est pas fait pour aller connaître l'Église, pour aller faire enregistrer l'Église dans un pays ou dans un environnement ou dans une administration quelque part. Voilà. Communauté chrétienne céleste, toi chrétien céleste qui m'écoute et qui me regarde actuellement, je t'exhorte vivement d'attraper d'abord ta constitution, de la lire à la lettre. Et quand on veut lire la constitution bleue, ne lit pas la constitution bleue comme on lit les documents, les livres de Socrate, les livres de Molière, non. On lit la constitution bleue avec l'œil spirituel parce que c'est notre bréviaire, c'est notre testament.